Vous êtes au cœur de l'info week-end. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 21 h. Et ce qui concentre l'attention ce soir, c'est cette nouvelle phase militaire dans la bande de Gaza. De vastes opérations terrestres, pour reprendre les mots de l'armée israélienne, sont en cours dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Au moins 50 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués dans des nouveaux bombardements selon les secours. Des discussions indirectes pour une trêve sont en cours à Doha. Mais Benjamin Netanyahou conditionne toujours l'arrêt de l'offensive à l'exil du Hamas et au désarmement du territoire. On parle de tout cela avec vous, Stéphane Amar. Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. À quoi ressemble tout d'abord cette opération qui semble donc beaucoup plus importante que ce qui a été mené jusqu'à présent? Merci beaucoup Stéphane, on continuera de suivre cela avec vous en fonction des développements. Il y a une belle séquence électorale ce soir. Les électeurs votent en Roumanie et en Pologne pour élire leur président, deux pays qui pourraient voir émerger des profils nationalistes et se revendiquant de l'idéologie trumpienne, si on peut l'appeler ainsi. Les deux campagnes ont été marquées par des suspicions d'ingérence. Rarement des élections auront été autant suivies hors des frontières. Maria Gert-Nicolescu, vous suivez pour nous ce scrutin depuis Bucarest. On sait que le taux de participation est très important pour ce second tour. Le premier tour avait assez peu mobilisé et le candidat nationaliste est donc arrivé en tête avec une forte avance sur son adversaire centriste. Oui, il reste un peu moins de 2 heures avant la fermeture des bureaux de vote. Je vous remercie beaucoup Maria, on va vous retrouver évidemment pour notre spécial, je ne l'ai pas précisé, ce sera entre 20h, de 20h à 21h heure de Paris. Nous suivrons ces résultats en Roumanie mais aussi en Pologne. Parlons-en, il s'agit d'élire le successeur d'Andrzej Duda, proche des nationalistes. Je vois Gauthier Rybicki qui valide ma prononciation, proche des nationalistes conservateurs et opposant au gouvernement pro-européen Donald Tusk. Et ce scrutin s'annonce une nouvelle fois très serré. L'enjeu pour le Parti libéral est de pouvoir gouverner sans être bloqué par les interventions présidentielles. Mais au-delà de ce scrutin, pourrait aussi redéfinir la place du pays dans l'Union européenne. Juliette Lafont. Et nous prolongeons notre réflexion avec vous, Gauthier Rybicki. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais, je ne cesse de le dire, scrutin très serré, on va beaucoup le rappeler, je crois, ce soir, mais qui met en lumière la montée des extrêmes dans le pays. Ça date pas d'hier. On continuera d'en parler dans notre édition spéciale, 20h, 21h, réservée, consacrée à ce scrutin, à ces scrutins présidentiels en Pologne et en Roumanie. C'était ce dimanche matin la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV. Elle a été célébrée place Saint-Pierre au Vatican. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Je vous retrouve dans un instant.